Ok, on est chaud? On est chaud. C'est parti? Vous avez envie d'être libre? Eh ben vous avez bien raison. Et vous avez compris que pour ça, eh ben faut prendre du temps. Que la liberté, ça se construit dans le temps. Et même on peut être plus précis pour dire il y a 4 temps dans la liberté, 4 étapes de l'acte libre. D'accord? 4, c'est facile. Comme les 4 doigts de la main, les 4 petits cochons, les 4 saisons de Vivaldi, les 4 fantastiques, enfin bon, comme vous voulez. Voilà. Donc on va prendre les 4 étapes. Accueillir celui que je suis, c'est-à-dire d'abord accueillir mon corps. Mon corps, il est comme il est. Mon corps, il n'est pas photoshopé. Il a des imperfections. Il a des rondeurs, il a des couleurs, il a des odeurs, des taches de rousseur. Il n'est pas parfait. Mais c'est mon corps. Et c'est avec ce corps-là que je vais vivre toute ma vie. D'accord? Et l'autre chose que je dois accepter, c'est ma famille. Alors c'est vrai, peut-être que mes parents ne me font pas rêver, peut-être que je trouve que les parents de mes potes sont plus cool que les miens, peut-être que mes frères et sœurs ils me fatiguent et tout. Ouais, mais en même temps ma famille c'est ma famille quoi. C'est ceux qui m'ont été donnés pour vivre toute ma vie. Et puis, troisième partie, troisième dimension à accueillir, il y a aussi l'accueil de mon histoire. Voilà, mon histoire n'a pas été parfaite, dans mon histoire j'ai été blessé, il y a eu des limites, tout ce que vous voulez. Et bien pour être libre, il faut d'abord commencer par accueillir celui que je suis. Je ne suis que moi, mais c'est déjà ça quand même. Alors, c'est important de repérer un petit peu les options qu'on a. D'accord? Si vous voulez être libre, oui, c'est vrai qu'il faut à un moment pouvoir poser un choix. On s'imagine, on réduit souvent la liberté à ce moment-là. Mais prenez par exemple les études. Après le bac, vous êtes maintenant donc, sur Parcoursup. Et donc là, vous voyez un peu les différentes options d'études que vous avez. De la même manière, quand vous avez envie de vous marier, là, vous voyez un petit peu toutes les différentes options. D'accord? Bon. Mais il y a un moment, il faut pouvoir choisir. Il faut opter. D'accord? Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, eh ben, je vais choisir qu'un seul parcours d'études. D'accord? Si vous dites toute votre vie, j'ai envie de faire ingénieur, mais si je fais ingénieur, je ne pourrais pas être prof de lettres, ce qui est un petit peu vrai quand même, hein, eh ben, dans 10 ans, vous serez toujours en train d'hésiter entre ingénieur et prof de lettres. De la même manière, si vous voulez épouser toutes les filles de la Terre, il y a fort à parier qu'à la fin de votre vie, vous soyez encore vieux garçon. Ok? Donc choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est opter pour une des options afin d'aller au bout de l'histoire. Le troisième moment de la liberté, c'est peut-être le plus difficile. C'est le tunnel. C'est là où il faut persévérer. C'est là où je me rends compte de tous les inconvénients de mes choix. D'accord? J'ai voulu être ingénieur, et c'est vrai, je ne serai pas prof de lettres à la fac, mais en même temps, ingénieur, ça me permettra de faire vivre ma famille et c'est bien aussi. Donc dans tout choix que l'on fait, il y a toujours un moment où on se rend compte des dimensions négatives. Et le but de la liberté, le moyen de la liberté, ça va être de traverser comme ce tunnel, donc de maintenir son choix dans un moment plus négatif. Je me souviens de cet été, un intervenant à Paray-le-Monial qui nous disait « Don Juan, il ne connaît que le début de l'histoire. Parce qu'il est capable de regarder les filles, il est capable d'en choisir une, mais au moment où il faut s'engager, en fait ça ne l'intéresse plus, donc il la dégage et il revient à la case départ, il revient à l'étape 1. Il ne va jamais au bout de sa liberté. » Alors là, c'est le moment de la joie, c'est le moment du kiff, c'est le moment où tu es trop content parce que tu es allé au bout de ton acte. Alors si je reprends mes deux exemples, c'est le moment où tu es allé au bout de tes études. Donc qu'est-ce que tu fais à la fin de tes études? Tu reçois ton diplôme. Habituellement, le soir de ton diplôme, tu ne rentres pas dîner à 20 h chez tes parents, etc. Tu vas faire la fête avec tes potes, tu vas en soirée, tu vas boire un peu, enfin pas trop, tu t'éclates un peu, tu marques le coup parce que c'est la fin de tes études. De la même manière, quand tu as galéré pendant des années pour savoir si tu allais réussir à l'épouser, le jour de ton mariage, c'est une joie parce que vous avez réussi à aller au bout de votre projet du mariage. Et vous voyez bien dans les deux exemples que je vous ai donnés qu'en même temps, ces accomplissements, ces aboutissements, c'est le début d'autre chose. Quand tu as reçu ton diplôme pour tes études, le but, c'est pas d'être étudiant toute ta vie, le but, c'est de pouvoir travailler après. De la même manière, quand tu es arrivé au terme de ton choix pour le mariage, à ce moment-là, il reste encore toute la vie d'homme ou de femme mariée à vivre. Et donc ces différentes étapes de la liberté, ces différents moments sont un peu enchevêtrés les unes dans les autres, s'emboîtent les unes dans les autres. Alors quand on a dit ça, on a oublié une chose. On n'a encore pas dit une chose. On s'imagine assez facilement que le but de la liberté, c'est la liberté. Souvent un peu ce que la modernité nous dit, c'est qu'il faut être libre pour être libre. Mais ça sert à quoi d'être libre? Ça sert à quoi d'être libre pour être libre? On oublie très facilement que la liberté, elle a une finalité. Et la finalité de la liberté, c'est l'amour. On est libre
pour aimer. On n'est pas libre pour être libre parce que ça ne sert à rien. On est libre pour aimer les autres, pour pouvoir se donner. D'accord? Alors plus je suis libre, eh bien plus j'aime les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. Plus j'aime, eh bien plus je suis libre. Et donc l'amour, c'est comme un indicateur de ma liberté. D'accord? Et donc je peux voir à travers ça que l'amour et la liberté marchent ensemble et que si le Christ m'a libéré, c'est pour que je ne retombe pas dans un autre esclavage de l'égoïsme, de mon attachement à moi-même ou de tout ce que vous voulez. Le Christ m'a libéré pour que je puisse en vérité me donner aux autres. Dieu me veut libre. Alors Monsieur Sartre nous disait que si Dieu est libre, je ne peux pas être libre. Comme s'il y avait antagonisme entre la liberté de Dieu et la mienne. En fait, c'est complètement faux. C'est le contraire qui est vrai. C'est parce que Dieu est libre que je peux être libre. Parce qu'il est libre, Dieu me partage ce qu'il a de plus précieux. Et ce qu'il a de plus précieux, eh bien c'est précisément sa liberté. Donc Dieu me veut libre, Dieu me rend libre. D'ailleurs, c'est lui qui m'aide à faire sauter tous les obstacles intérieurs, idolâtrie, péché, enfermement sur moi-même, enfin voilà, tout ce que vous voulez. C'est lui qui fait sauter tout ça parce que Dieu, il me veut libre, libre pour aimer. Alors, comme disait ma copine Aretha, freedom, freedom.